Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient données. Merci de prendre le temps de regarder cette vidéo. Merci pour votre fidélité à la sainte doctrine, à la parole de Dieu, aux saintes écritures. Merci frères et sœurs. Je remercie aussi le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour l'œuvre qu'il fait tout au travers de cette vidéo, de ces vidéos qui sont faites, qui sont partagées, de votre amour, de votre persévérance dans la sanctification, dans la sainte doctrine, dans l'amour de Dieu, dans l'amour du prochain. Que vraiment la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ pour votre persévérance pour la saine doctrine. Alors, aujourd'hui nous allons parler des épreuves. Le chrétien face aux épreuves. C'est une vidéo qui m'est véritablement à cœur et j'aimerais prendre le temps dans cette vidéo de pouvoir nous parler des épreuves. Alors, vous savez, les épreuves font partie de la vie du chrétien. Vous savez, quand on vient de se convertir, quand on accepte Jésus, on a l'impression qu'on est le plus fort du monde, on a l'impression que que c'est un fleuve d'eau paisible. Et au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a des épreuves. Au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a des réalités physiques. Au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a de l'opposition, que tous les chrétiens ne sont pas gentils, que tous ne veulent pas la paix, que tous en fait n'ont pas un bon cœur. Et on se retrouve face à la méchanceté des hommes. On se retrouve face, comment dire, dans des épreuves, dans des calamités, dans des persécutions, dans des outrages. On se retrouve dans beaucoup de choses. Et c'est là justement où la foi du chrétien va être évaluée. C'est là où la foi du chrétien va être examinée. C'est là où la foi du chrétien va être mise en exercice. Et quel est le but de l'épreuve? Quel est le but des épreuves? Alors, le but des épreuves, c'est déjà de nous former, c'est de nous rendre parfaits afin que nous ne puissions faillir en rien. Et c'est aussi pour éprouver justement le cœur du chrétien. Vous savez, c'est facile d'adorer Dieu quand le frigo est rempli, quand on a un travail, quand on a une voiture, quand on a une femme, un mari, des enfants, quand tout roule sur des roulettes. C'est facile d'adorer Dieu. Mais adorer Dieu quand on perd sa femme, quand on perd son mari, quand on perd ses enfants, quand on perd son emploi, quand on perd sa maison, quand on se retrouve à la rue, quand on tombe malade, là, adorer Dieu, là, c'est une autre dimension. Et la véritable adoration, elle s'exprime dans la détresse. Elle s'exprime quand tout semble mal. Elle s'exprime quand on est abandonné des hommes. Elle s'exprime quand on est dans les outrages, dans les persécutions, dans les calamités. Elle s'exprime quand on a l'impression que Dieu ne nous répond plus. Quand on a l'impression que Dieu n'est plus là. Quand on a l'impression que Dieu, bien que l'on prie, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de retour. À ce moment-là, c'est là où la véritable adoration s'exprime. Parce que ça montre et ça révèle qu'on n'aime pas Dieu pour un intérêt ou un gain sordide, mais qu'on aime Dieu pour ce qu'il est et dans toutes les circonstances de notre vie. Et lorsque nous lisons Jérémie chapitre 20, le verset 12, il est écrit « L'Éternel des armées éprouve le juste et pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance, j'exercerai contre eux. » Voyez-vous le verset 12 ? L'Éternel des armées éprouve le juste, il pénètre les reins et les cœurs. Voyez-vous, notre Dieu éprouve le juste. Le juste doit être éprouvé. Le juste doit être mis dans une situation où il doit faire un choix entre la vie et la mort et le bien et le mal. Et dans cette épreuve, sa foi va justement être mise justement face au feu, et justement sa foi va être éprouvée. Et regardez un peu Shadrach, Meshach et Abednego, ces trois juifs qui ont été mis à l'épreuve devant la statue de Nebuchadnezzar, où ils devaient justement se prosterner devant cette statuette.
et où ils n'ont pas fléchi les genoux devant la statuette. Au son de la trompette, ils ne se sont pas prosternés. Ils ont refusé justement de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar jusqu'à être mis dans la fournaise ardente qui a été chauffée 7 fois. Et ils savaient que le Dieu d'Israël allait les délivrer parce qu'ils avaient mis foi dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ils ont eu foi. Et leur foi a été mise à l'épreuve. Peut-être tu es dans une famille musulmane et ta famille menace de t'abandonner parce que tu as accepté Jésus-Christ. Alors, sache que tu es face à une épreuve et que dans cette épreuve, ta foi est mise en exerce et tu dois justement prendre position pour la vérité. Tu dois prendre position pour la vérité. Tu es peut-être dans une famille qui se dit chrétienne, mais qui est dans une religiosité où ils ont dans la compromission et où ils mettent la parole de Dieu à côté. Alors tu dois prendre position pour la vérité, jusqu'à être mis de côté, rejeté par ta famille. Car Jésus dira, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix, mais l'épée. Et les gens auront pour ennemis les gens de leur maison. À cause de la parole de Dieu, on pourra être catégorisé d'antéchrist, de Belzébul, de faux prophètes, de rebelles, être taxé de tous les noms à cause de l'évangile, à cause de la Sainte Doctrine. Et ça, c'est un aspect de l'évangile que l'on ne nous présente pas toujours au début de notre foi. Et Jacques nous dira, Jacques qui était justement qui était vu comme une colonne à Jérusalem, qui était le frère de Jésus et qui était apôtre. Jacques va nous dire dans Jacques chapitre 1 à partir du verset 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience produise parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc le chrétien doit justement, face aux épreuves, être dans une joie. Et comprendre que dans l'épreuve, il y a un langage que Dieu veut me communiquer, que Dieu veut me transmettre. Et dans ce langage, il faut que je sois attentif à la voix de Dieu pour comprendre le langage de Dieu, pour comprendre la pensée de Dieu. Et Dieu dira dans 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 4, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les a réservés pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, 8 hommes, ce prédicateur de justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et ruiné en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein de leur dissolution. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journalièrement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait, et de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Le Seigneur s'est délivré l'homme juste au jour de l'épreuve. Donc, bien aimé dans le Seigneur, sache que le Seigneur a la capacité de te délivrer de l'épreuve. Face à l'épreuve, tu dois lever les yeux vers les montagnes. D'où te viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Et face aux épreuves, nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ, comme il est écrit dans Hébreux chapitre 12, que nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. Et le Seigneur dira dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'est point humaine. Et Dieu qui est fidèle
ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il permettra aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez tout surmonter. Face aux épreuves, Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il nous donnera la solution d'en sortir. Donc sache, bien-aimé dans le Seigneur, que dans l'épreuve que tu traverses, tu as la capacité de pouvoir tenir jusqu'au bout. Parce que Dieu t'en donne la capacité. Et dans ces capacités, dans ces épreuves, il y a une chose que nous devons savoir, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que il faut que nous puissions être dans l'épreuve que Dieu nous donne. Parce que par moments, nous sortons du plan de Dieu. Et lorsque nous sortons du plan de Dieu, lorsque nous désobéissons à Dieu, nous sommes dans des épreuves que Dieu ne nous a pas données. Nous sommes dans des épreuves, dans des difficultés, parce que nous récoltons tout simplement ce que nous avons semé. Celui qui sème pour la chair, moissonnera pour la chair. Si nous sommes dans une désobéissance, si nous empruntons un chemin que Dieu ne nous a pas donné, autrement dit, si nous ne nous soumettons pas à la volonté parfaite de Dieu et que nous sommes dans des épreuves, ces épreuves ne viennent pas de Dieu. C'est tout simplement le fruit de notre désobéissance que nous récoltons. Pierre dira dans 1 Pierre chapitre 4, verset 19. Ainsi que celui qui souffre selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. Voyez-vous, dans les épreuves, il faut que ce soit la volonté de Dieu. À un moment, nous souffrons parce que tout simplement, nous sommes en train de récolter le fruit de notre désobéissance. Dieu nous avait parlé au sujet d'une femme qui ne devait pas être la nôtre. Nous avons insisté, nous persistons. Et arrivé dans la maison, nous voyons que cette femme est une Jézabel. Nous voyons que cette femme, justement, est querelleuse. Et nous commençons à dire, je suis dans les épreuves. Ce n'est pas les épreuves. Nous sommes tout simplement en train de récolter la désobéissance que nous avons eue auprès de Dieu. Si bien sûr tu tombes sur un mari, et ce mari commence à te frapper, commence à te battre, commence à t'insulter, et tu commences à dire que Dieu est dans les épreuves, alors que Dieu t'avait parlé par des songes, Dieu t'avait parlé par des frères et des sœurs, par des païens même, pour t'interpeller, et que tu n'as pas écouté, là ce ne sont pas des épreuves. Là c'est tout simplement le fruit d'une désobéissance que nous récoltons et que nous amassons. Et nous allons prendre deux cas de figure dans les épreuves. Nous allons prendre le cas de Abraham. Abraham, le père de la foi, qui va être mis à l'épreuve. Et dans Genèse chapitre 22, à partir du verset 1, il est écrit: après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham, il lui dit: me voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âme, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste, et partit pour elle au lieu que l'Éternel lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, et vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons juste là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois et l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit: mon père. Et il répondit: me voici mon fils. Isaac reprit: voici le feu et le bois, mais où est l'agneau et l'holocauste? Abraham répondit: mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham levant un autel et rangeant le bois, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors un ange de l'Éternel, alors un ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Il répondit: me voici. L'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson dans les cornes. Et Abraham
l'alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et voyez-vous ici, Abraham va être mis à l'épreuve. La foi d'Abraham va être mise en exercice. Elle va être éprouvée par le feu. Et comme Abraham aimait véritablement Dieu d'un amour sincère, sans vouloir chercher quelque chose en retour, il a été récompensé. Et Abraham est appelé le père de la foi. La foi d'Abraham a été mise à l'épreuve. Et lorsque nous lisons l'histoire de Job, Job, qui était un homme juste, un homme pieux, un homme craignant Dieu, va lui aussi être mis à l'épreuve. Nous sommes dans Job chapitre 1, à partir du verset 1. Il y avait dans le pays un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 5000 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils d'Orion. Ses fils allèrent les uns chez les autres et donnèrent tour à tour un festin. Et ils invitèrent les 3 filles à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appela et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrit pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant Dieu, et Satan vint au milieu d'eux. L'Éternel Dieu dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Et Satan répondit à Dieu, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa famille, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et de ses troupeaux. Couvre le pays, mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui est à lui, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Et nous savons que par la suite, Job va connaître une calamité sans précédent. Il va être mis à l'épreuve. Mais face à l'épreuve, il ne va pas renier Dieu. Au verset 20 de Job 1, il est écrit, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre et se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai au sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit loué. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et lorsque vous lirez précédemment le chapitre 1, les enfants de Job justement vont périr, ainsi que ses brebis et ses bétails. Il va perdre la moitié de sa richesse, mais il ne va pas pécher. Et au verset 7 du chapitre 2, il est écrit, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un teinçon pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis ton Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous recevions aussi le mal. Et tout cela, Job ne pécha point de ses lèvres. Donc Job va rester intègre. Il va rester ferme dans sa foi. Job a été mis à l'épreuve. Et dans son épreuve, son cœur a été révélé. Et justement, son cœur a montré qu'il était véritablement intègre et qu'il aimait véritablement Dieu d'un amour sincère. Il n'aimait pas Dieu d'un amour, intéressé. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas approché de Dieu pour les richesses,
pour les honneurs, pour un gain sordide. Mais il aimait Dieu d'un amour sincère. Et lorsque nous lisons 2 Chroniques, chapitre 32, je terminerai par là. 2 Chroniques, chapitre 32. 2 Chroniques, chapitre 32. À partir du verset 30, il est écrit: ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux de Guillon et les conduisit en bas vers l'occident de la cité de David. Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qu'il avait lu dans son lieu, Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Donc, vous bien aimé dans le Seigneur, dans l'épreuve, notre cœur est mis à nu. Dans l'épreuve, notre attachement à Dieu va véritablement être concret et palpable. Souvenez-vous, lorsque Jésus était dans la barque avec ses disciples et que Jésus dormait, il va avoir une grande pluie, un grand vent, et les disciples vont perdre la foi. Et face à cette épreuve, leur foi va être révélée. Et l'épreuve va montrer qu'ils n'avaient pas foi en Dieu. Face à l'épreuve, Dieu va révéler l'état de ton cœur pour voir si véritablement tu l'aimes, pour voir si véritablement tu es attaché à lui, pour voir si véritablement tu l'aimes pour ce qu'il est et que tu ne l'aimes pas pour un gain sordide, pour voir si dans l'épreuve, tu vas toujours bénir l'Éternel et si dans l'épreuve, tu ne vas pas maudire Dieu, tu ne vas pas insulter Dieu. Et les épreuves peuvent être diverses. Ça peut être une maladie, comme Job. Job était malade, et pour lui, c'était une épreuve. Ça peut être ton mari qui n'est pas converti. Ça peut être ta femme qui n'est pas convertie. Ça peut être tes enfants qui ne sont pas convertis. Ça peut être le fait que tu n'as pas de maison. Ça peut être le fait que tu n'as pas de papier. Ça peut être le fait que tu es chassé, tu es incompris à cause de la vérité, à cause de la saine doctrine. Ça peut être, je dirais, un mépris de ton entourage, une oppression de tes employeurs, de tes collègues de travail. Les épreuves peuvent être diverses. Mais dans ces épreuves, il y a une chose que tu dois savoir, mon frère, ma soeur, c'est qu'il y a un langage à connaître, un langage à saisir. Et face à l'épreuve, c'est pour nous faire toujours sortir plus grand, pour nous affermir, pour que nous puissions sortir plus grand face aux épreuves, face aux adversités, face aux calamités, face au rejet, face au mépris des hommes. Ça peut être aussi une épreuve à cause de la saine doctrine. À cause de la saine doctrine, tu peux être rejeté. À cause de la saine doctrine, tu peux être calqué de faux prophètes. Tu peux être vu comme une Jézabel à cause de la vérité, à cause de la saine doctrine. Tu peux être mis de côté. Tu peux être incompris. Tu peux être rejeté. Tu peux être tagué. On peut avoir des fausses accusations sur ta personne à cause de la saine doctrine, à cause de la parole. Mais face à l'épreuve, dans cette épreuve, est-ce que tu continueras toujours à adorer le Seigneur? Est-ce que tu continueras toujours à bénir sa sainteté, son saint nom? Est-ce que tu continueras toujours à louer sa sainteté, à louer sa personne dans l'épreuve? L'épreuve révélera ton attachement à Dieu. L'épreuve révélera l'état de ton cœur. L'épreuve révélera si tu as réellement foi en Dieu. Et les épreuves sont nécessaires pour nous faire grandir, pour nous faire passer par un autre palier. Et dans l'épreuve, nous ne devons pas murmurer. Dans l'épreuve, nous ne devons pas insulter Dieu. Souvenez-vous, dans Nombre chapitre 15, Dieu va sortir les enfants d'Israël du désert. Et quand l'armée de Pharaon va être engloutie par la mer Rouge, ils vont chanter des cantiques. Myriam, la grande sœur de Moïse, aura un tambour et elle va commencer à chanter des cantiques en l'honneur de l'Éternel. Les enfants d'Israël vont chanter des cantiques. Ils vont louer l'Éternel. Et dans Nombre 15, si je ne me trompe, je ne sais plus si c'est Nombre 15 ou c'est Exode 15, je vais juste vous donner la référence pour ne pas vous dire des bêtises. Ils vont justement être mis à l'épreuve. Et dans cette épreuve, ils vont commencer à murmurer contre Dieu. Et l'épreuve, justement, a révélé qu'ils n'avaient pas foi en Dieu et qu'ils n'avaient pas compris le prodige que Dieu avait fait. Dans Nombre 15,
Dans Exode 15, pardon, dans Exode 15, si vous lisez Exode 15, vous allez voir les louanges que les enfants d'Israël vont adresser en l'honneur de l'Éternel. Et dans Exode 16, le même peuple qui a chanté des cantiques à l'honneur de Dieu, dans Exode 16, ce même peuple va justement insulter, vont murmurer contre Dieu. Et ils vont oublier la puissance que Dieu a manifestée pour eux face à la mer Rouge, face à l'armée de Pharaon. Donc, voyez-vous, des fois, nous chantons des louanges, nous chantons des cantiques. Mais nous sommes tout simplement, en fait, conduits par les émotions. Nous sommes conduits par la chair. Parce que dans ces mêmes épreuves, les louanges que nous chantons, les cantiques que nous entamons à l'honneur de l'Éternel, en l'honneur de Dieu, dans les épreuves, nous ne vivons pas ces cantiques. Il y a des cantiques que nous chantons en nous disant que même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Mais malheureusement dans les épreuves, malheureusement quand les océans se déchaînent, eh bien malheureusement nous ne sommes pas tranquilles, nous sommes agités. Et des fois nous murmurons contre l'Éternel, nous murmurons contre Dieu. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, j'ai voulu véritablement nous interpeller. J'ai voulu véritablement nous éveiller face aux épreuves. Mon frère, ma soeur, dans les épreuves, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est là. Il regarde tout simplement la manière dans laquelle tu vas te conduire, dans laquelle tu vas te comporter, pour voir si véritablement tu béniras toujours l'Éternel de tes lèvres face aux épreuves et face aux adversités. Le Seigneur dira, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur ne nous abandonnera pas. Persévère, mon frère, ma soeur, dans ces épreuves et Dieu te donnera le moyen d'en sortir. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et que le Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Amen.